Bonjour à tous. Nous allons nous retrouver prochainement lors des Journées internationales du Collège d'Occlusodontie à Toulouse, où les organisateurs m'ont demandé de parler des relations entre l'occlusion et la posture. Ce sujet reste polémique et peut logiquement exacerber les susceptibilités d'occlusodontistes cartésiens. Pour certains, parler d'occlusion et posture est un véritable oxymore, tant il semble impossible d'associer ces deux termes. Pourtant, je ne pense pas faire preuve de sophisme en associant ces deux thèmes, et mon raisonnement ne me semble ni malhonnête ni fallacieux. Les relations entre l'occlusion et la posture semblent exister, mais sont complexes et l'aide de la médecine cartésienne habituelle ne peut pas aboutir à la mise en évidence de telles relations, qui ne sont jamais de type linéaire. Notons que la non-linéarité et le chaos n'ont pas leur place dans la médecine factuelle. Vous voyez cet objet? Il s'agit d'une structure de tenségrité constituée d'éléments rigides reliés à des éléments non rigides, le tout donnant une structure stable en tension et compression. Les structures de tenségrité existent en architecture, mais le concept a été repris en médecine par les ostéopathes. Étonnamment, en 1841, Brody avait schématisé l'ensemble tête-cou-ceinture scapulaire, qui en réalité est une structure de tenségrité. Et encore à cette époque-là, il manquait certains éléments comme les ligaments et les fascias. Le corps entier est une structure de tenségrité, et par ses fascias en particulier. Et on peut imaginer facilement qu'une tension à un endroit pourra se répercuter à distance. La neurophysiologie, dont la complexité peut nous rebuter, nous aide et nous aidera à comprendre certains mécanismes en posturologie. Les chaînes musculaires également peuvent nous aider à concevoir l'existence de telles relations. Lorsque les occlusodontistes abordent aujourd'hui l'étiologie des dysfonctionnements temporomandibulaires, ils parlent de polyétiologie. J'ai été surpris en observant ce schéma de mon ami et maître Jean-Daniel Ortlieb, et j'ai fait le rapprochement avec les schémas que j'utilise personnellement pour essayer de comprendre comment se passent les relations entre l'occlusion et la posture. En posturologie, il n'y a pas de linéarité. Nous sommes dans des systèmes dynamiques non linéaires où les effets ne sont pas proportionnels aux causes, où il y a des interrelations entre différents éléments qui aboutissent à une réponse qui n'est jamais proportionnelle à une éventuelle cause. Et dans les systèmes dynamiques, on peut éventuellement observer des phénomènes chaotiques. Retrouvons-nous donc les 17 et 18 mars 2022 pour essayer d'approfondir mutuellement nos connaissances en espérant diminuer nos doutes.